Salut. Ma cliente la plus sage avait déjà plus que 80 ans lorsqu'elle a fait son premier lancement pour son offre d'accompagnement en ligne. Alors, si tu as plus de 50 ans et que tu te dis «Oh, je suis rendu trop vieux, trop vieille pour faire ces choses-là, il est trop tard pour moi», détrompe-toi. Dans cet épisode, je vais te démontrer que, en fait, tu es dans la meilleure tranche d'âge pour te lancer en ligne. Et là, si tu te dis «Ah oui, mais qu'est-ce que ça prend pour se lancer? Je sais pas trop», mais je te démystifie tout ça dans cet épisode. Juste pour te dire que je parle pas de n'importe quoi, l'Institut national de la statistique et des études économiques, le INSEE en France, indique que le taux d'activité entrepreneuriale des personnes de plus de 50 ans et plus est en constante augmentation. En fait, dans certaines périodes, il y a plus de personnes qui ont 50 ans et plus que de personnes plus jeunes qui se lancent en affaires. Donc, tu ne serais pas la seule à vouloir te lancer en ligne après 50 ans. C'est vraiment quelque chose qui est super intéressant en fait parce que les gens qui ont plus de 50 ans, ils ont tellement d'avantages par rapport aux jeunes. Puis là, je ne veux pas dénigrer les jeunes aussi peuvent le faire, mais vous êtes tellement dans une meilleure position. Je t'explique. Les personnes les plus jeunes, en fait, euh, leur plus grand défi, c'est que souvent, ils manquent d'expérience, ils n'ont pas de finances, hein, ils ont absolument besoin de tout cet argent-là qu'ils vont générer pour bien vivre, ce qui leur met une espèce de pression, ce qui les amène souvent à faire des actions, mais dans avec un espèce de feeling de peur du manque en arrière, ce qui fait que leurs résultats sont souvent moins bons. Alors que les personnes qui ont 50 ans et plus, souvent ils ont déjà de l'argent de côté, souvent c'est pas leur première carrière, et en fait, j'en vois beaucoup qui soit ont atteint une retraite ou une pré-retraite, et là ils commencent à chercher du sens à leur vie. Et en fait, une des façons de rester en santé et actif et vivant et heureux après 50 ans, c'est de garder du sens dans sa vie. Il faut que tu aies une raison de te lever. Si tu arrives à la retraite, puis tout ce que tu as à faire, c'est écouter Netflix, souvent on dépérit, on perd la santé. Puis même faire des voyages, c'est cool pendant un bout de temps, mais éventuellement, tu te dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour apporter une contribution au monde? Et là, vous êtes dans une position parfaite pour faire ça. Parce que, ben, tu as de l'expérience de vie, tu as déjà accompagné des humains, tu commences à comprendre comment ça fonctionne un humain. Et là, tu as tellement d'expérience dans lesquelles piger que, en fait, tu as l'embarras du choix sur qui j'ai envie d'aider et comment j'ai envie de les aider. Évidemment, les personnes qui ont 50 ans et plus, selon ce qu'elles ont fait, elles ont peut-être encore des petits défis avec la technologie. Mais c'est sincèrement le seul vrai défi qu'elles ont, parce que tout le reste, elles ont l'expérience pour trouver les réponses. Et même la technologie, il y a plein de formations qui existent pour t'aider à bien commencer. Mais en réalité, tu n'as pas besoin de tant de technologie que ça pour te lancer. Tu as besoin de savoir utiliser au moins une plateforme de médias sociaux, celle où tu te sens le plus à l'aise, et d'utiliser un média qui te correspond. Donc, si tu es quelqu'un qui aime beaucoup écrire, ben, écrire sur Facebook, c'est une bonne place, ou sur LinkedIn. Si tu es quelqu'un qui aime parler, ben, faire des vidéos ou faire un podcast, c'est une belle option. Ça demande tellement peu de recherche et de temps d'apprentissage pour se lancer de nos jours que ce serait vraiment triste que le monde soit privé de ta sagesse et de la richesse que tu as à lui apporter. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut offrir quand on est rendu à 50 ans et plus? Ben, c'est comme quand on est plus jeune, excepté que peut-être que tu as moins envie de faire ça intensément. Tu as peut-être juste envie de donner du sens à ta vie, apporter une contribution, aider des gens. Et ça, c'est parfait, en fait. Tu peux offrir du mentorat, tu peux offrir du coaching, de l'accompagnement. Certaines personnes vont encore décider d'offrir de la consultation, donc c'est-à-dire faire des choses pour d'autres personnes, mais souvent, je vois qu'à cet âge-là, les gens se disent j'ai assez fait dans ma vie, hein, fait étant, moi je tape sur le clavier parce que j'ai tapé souvent sur le clavier dans ma vie, mais éventuellement, peu importe ce que tu as fait, tu as envie plus de contribuer ta sagesse. Donc comment on fait ça? Ben, c'est surtout avec de la guidance, de l'accompagnement, du coaching. Et ça apporte une richesse et pour toi et pour les personnes que tu peux accompagner. Donc c'est vraiment le style de service que les gens peuvent offrir. Maintenant, par où on commence? Ben, la première chose, c'est choisir quel genre de personne tu as envie d'aider. Parce que souvent, tu es dans une position où tu as le luxe de se dire, je vais choisir ma clientèle, vraiment. Puis j'ai envie de choisir des gens avec qui je vais triper. Je fais pas ça pour l'argent, je fais pas ça pour me faire chier, je fais ça parce que j'ai envie d'aider des gens, mais j'ai envie de choisir ces personnes-là. Donc la première chose à faire, c'est de choisir. Quel genre de personnes tu as envie d'accompagner? Quel genre de problèmes elles ont, ces personnes-là? Puis quel genre de résultats elles aimeraient atteindre et que je me sentirais vraiment à l'aise et heureux de l'accompagner à vivre ça. Je t'invite à voir euh,
la transformation que tu peux apporter chez les gens comme une grande ligne du temps. OK? Toi-même, tu as vécu plusieurs changements, tu as vécu plusieurs défis, tu as grandi à travers ces défis-là, ces expériences-là, et maintenant tu es rendu très sage et tu as plein de sagesse à partager. Et tu peux choisir, en fait, de te retourner puis d'aider toutes les personnes qui sont pas aussi avancées que toi sur un sujet pointu. Alors, ça peut être des problèmes qu'ils n'ont pas réussi à résoudre encore. Ça peut être des objectifs qu'ils rêvent d'atteindre et qu'ils n'ont pas réussi à atteindre encore. Et toi, tu peux regarder sur ce continuum-là de transformation que tu as vécu probablement, qu'est-ce que j'ai envie d'aider? Je les prends à partir de où sur ce continuum-là et je les amène jusqu'à où? Et c'est toi qui choisis finalement qu'est-ce que tu as envie de faire. Alors peut-être que tu as envie d'aider les gens à développer leur carrière dans une entreprise puis les aider à comprendre la psychologie humaine. Peut-être que tu as envie d'accompagner des humains à faire du tricot parce que c'est ta nouvelle passion puis ils aiment vraiment ça puis tu es rendu super bon. Peut-être que tu as envie d'aider les gens à peut-être mieux gérer leurs finances personnelles. Peut-être que tu as envie d'aider les gens à, je sais pas moi, jardiner pour se détendre alors qu'ils ont un travail stressant. Peut-être que tu veux leur enseigner à faire du Qigong parce que ça fait des années que tu en fais et ça t'a permis à toi de passer à travers toute ta vie professionnelle avec un zen posé et relaxé. Peu importe ce que tu as envie de partager, il y a des gens qui ont besoin d'aide à tous les niveaux et tu es dans une super position, sans pression, sans stress pour aider ces gens-là. Donc, choisir les gens avec qui tu as envie de travailler, c'est une super bonne chose pour commencer. Maintenant, si tu dis, ouais, j'ai envie d'aider ces gens-là, mais je suis pas sûr quoi leur dire, je suis pas sûr comment leur parler. Mais je t'invite à parler à des gens que tu rencontres en vrai, comme sur les médias sociaux, dans des conférences, dans des événements, puis voir qu'est-ce qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils se disent dans leur tête? Qu'est-ce qu'ils vivent pour vrai? C'est quoi leur vrai problème? Parce que des fois, les gens vont dire, ah, c'est ça mon problème. Puis en fait, si tu creuses un peu, c'est pas le vrai problème. Il y a quelque chose de plus profond. Peut-être qu'ils l'ont pas vu, ils sont pas conscients de ça, puis toi, tu peux les aider. Ou peut-être qu'ils veulent juste pas le voir. Puis ça, tu peux les aider avec douceur à prendre conscience de ça. Donc, passer des gens en entrevue, c'est une belle façon pour toi de mieux comprendre les gens que tu as envie d'aider. Donc, ça te permet de bien cibler ta clientèle potentielle. Maintenant, l'autre étape, c'est aller rejoindre ces gens-là pour leur dire que tu existes, leur dire comment tu peux les aider. Alors, il faut que tu trouves où ces gens-là se tiennent. Est-ce que ces gens-là se tiennent sur un forum quelconque, hein, sur Reddit ou des groupes de discussion Facebook, ou est-ce qu'ils se trouvent dans des endroits physiques, hein, des régions? Peut-être que tu as besoin d'aller dans ces endroits-là. Trouve l'endroit où tu peux rejoindre le plus de ces gens-là le plus régulièrement possible et où tu te sens à l'aise d'être. Évidemment, si tu sais juste pas comment te rendre là, hein, j'ai dit Reddit, peut-être que tu sais même pas c'est quoi, mais tu peux chercher sur Internet comment utiliser Reddit, comment utiliser Facebook, comment... Tu peux apprendre à faire tout ça. C'est relativement simple. Il faut juste que tu prennes le temps d'apprendre cette nouvelle compétence-là. Puis ça va te faire du bien aussi parce que ça te stimule toi à sortir aussi un peu de ta zone de confort. Exactement ce que tu vas faire avec tes clients. Donc c'est bien de se garder dans le bain un peu. Et donc, une fois que tu as trouvé où ces gens-là sont, mais commence à contribuer dans ces endroits-là. Alors, je reviens à ce que j'ai dit au début, si tu aimes parler, ben, peut-être faire un podcast puis le diffuser sur Internet, sur ces plateformes-là. Si tu aimes ça écrire, peut-être faire un blog que tu pourrais publier aussi sur les médias sociaux et partager dans ces groupes-là. Si tu aimes faire de la vidéo, ben, fais des vidéos, puis amuse-toi, éclate-toi dans ces vidéos-là et partage-les encore là, là où les gens en ont besoin. Et quand les gens t'écrivent, quand les gens commentent, assure-toi d'interagir avec ces personnes. Hein. C'est la meilleure façon de commencer. En ligne comme en vrai, parler à des humains, c'est la base. Hein. Donc, si les gens te répondent, si les gens commentent, même si les gens font juste un petit like, tu peux leur écrire, leur dire Hey, j'ai vu que tu as liké, j'ai vu que tu as aimé mon truc, j'ai vu que tu as commenté mon truc. Tu veux-tu me dire plus de qu'est-ce qui a résonné avec toi, qu'est-ce qui t'a aidé, qu'est-ce que ça t'a apporté comme prise de conscience, et juste nouer des relations comme ça. Et en nouant des relations comme ça, tu as l'expérience maintenant, tu l'as vu, c'est là souvent quand il y a un lien de confiance qui s'établit que les vraies choses ressortent. Et là, tu peux en apprendre plus sur la personne. Et là, tu peux lui dire, ah, tu sais ce truc-là, j'ai de l'expérience là-dedans, si tu veux, je pourrais t'aider. Puis là, vous pouvez entrer dans une discussion qui est plus commerciale, où tu peux leur parler de c'est quoi tes services, comment tu les vends, comment tu les accompagnes. Et éventuellement, ça va devenir tes clients. Alors, c'est la façon simple, ça. Et quand tu commences comme ça, tu fais juste avoir des discussions. Et à force d'avoir des discussions, ben, tu connectes avec des gens, ils deviennent tes clients. Maintenant, le problème numéro un que tu vas avoir, c'est quand tu vas avoir trop de clients. Hein. Souvent, quand on arrive à la pré-retraite ou la retraite, une des choses que les gens me disent souvent, c'est Wow, wow, Daniel,
c'est bien là, que ça marche, mais je veux pas trop de clients, je veux pouvoir profiter de la vie, je veux pouvoir voyager, je veux pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de voir mes petits-enfants, mes enfants, j'ai envie d'avoir une liberté, et c'est parfaitement louable. Ce qui veut dire que, en fait, c'est toi le maître de ta vie. Tu peux choisir combien de clients tu vas accompagner par semaine. Mais si tu as envie d'accompagner plus de gens, tu peux commencer à offrir des accompagnements de groupe, hein. Quand ça fait un petit bout de temps là, déjà que tu accompagnes des individus un à un, tu commences à vraiment maîtriser là, je les prends de où ces gens-là, je les accompagne jusqu'à où, qu'est-ce qu'ils se disent dans leur tête, et c'est quoi les étapes que j'ai besoin de faire avec ces gens-là, en général, pour les aider à atteindre ce résultat-là que j'ai dit que je les aiderais à atteindre. Mais ça, tu peux convertir tout ça en un accompagnement de groupe. Au début, ça peut être des petits groupes, si tu ne te sens pas nécessairement à l'aise de faire des gros groupes. Et ça peut être des cohortes. Alors, tu dis, OK, ben, j'ai trouvé 5 personnes, je commence mon programme telle date, ça finit telle date, puis on va passer à travers ces étapes-là, ça coûte tant. Et là, évidemment, tu peux charger moins cher, donc tu peux toucher plus de gens encore, et tu amènes quand même le même résultat à ces gens-là, ce qui est vraiment satisfaisant. Et tu peux faire grandir ces cohortes-là. Éventuellement, quand tu réalises que, tu sais quoi, il me semble que ça fait 10 fois que je répète les mêmes choses tout le temps, mais là, tu peux commencer à préenregistrer certaines parties. Et éventuellement, tu vas avoir assez de contenu préenregistré que tu vas pouvoir créer ce qu'on appelle un programme evergreen. C'est-à-dire que le programme est là, les étapes sont déjà là en préenregistré, et toi, tu restes disponible, soit en individuel, soit en accompagnement de groupe à chaque semaine, ou à chaque 2 semaines, ou à chaque mois, et tu réponds à leurs questions qu'ils ont à appliquer la méthode finalement que tu enseignes dans ces vidéos-là préenregistrées. Et là, évidemment, je te parle de tout ça, c'est une progression, hein. Pour avoir des programmes en ligne en Evergreen, ça prend une plateforme en ligne, ça prend plein de petits trucs comme ça. Mais tu commences pas par ça. Tu commences par des choses simples. Rentrer en relation avec les gens, puis parler des problèmes, puis des comment tu peux aider les gens. Première étape, avoir des clients. Ensuite, développer des petits accompagnements de groupe en cohorte. Éventuellement, un programme Evergreen. Puis ce que j'adore, en fait, quand tu es rendu à cette étape-là, c'est que, là, je m'excuse, j'ai juste le mot anglais, mais j'ai le mot legacy. En fait, on lègue quelque chose. Moi, c'est ce que j'entends beaucoup des gens qui ont 65, 70, 75, 80 ans. Ils me disent, Daniel, j'ai bâti tellement de choses, j'ai accumulé tellement d'expérience puis de sagesse, j'ai envie de léguer ça. Voilà le mot. J'ai envie de léguer ça aux gens. Puis même après que je sois plus là, j'aimerais que ça reste disponible pour aider les gens. Puis peut-être qu'ils n'ont pas envie d'écrire un livre. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de faire une série Netflix. Mais offrir des accompagnements comme ça leur tient à cœur finalement. Peut-être que ça résonne avec toi et que tu as envie de laisser un héritage en fait à l'humanité pour les gens qui en ont besoin, partager la sagesse que tu as accumulée. Et ça, tu pourrais mettre une condition dans ton testament ou aux gens qui vont survivre, leur dire, tu sais quoi, tout ce que j'ai fait payant là, à la fin de ma vie là, comme accompagnement, j'aimerais ça qu'à la fin, tu le mettes, quand je serai plus là, tu le mettes sur Internet, sur YouTube par exemple, ou sur une plateforme comme Udemy ou quelque chose comme ça, où est-ce que les gens vont pouvoir continuer à y avoir accès, gratuitement ou payant pour donner peut-être un petit revenu à tes enfants ou à des gens, donner cet argent-là à une cause qui te tient à cœur. Et ça te permet de laisser quelque chose qui perdure, même après que tu sois disparu. Et ça, moi, je trouve ça vraiment beau. Il y en a qui veulent laisser leur marque sur le monde de façon un peu violente, des Napoléons, des ci, des ça, qui veulent bouleverser l'ordre mondial. On n'a pas tous envie de faire chier tout le monde comme ça, mais souvent on a envie de laisser sa marque d'une certaine manière sur l'humanité. Et ça, je trouve que c'est un cadeau, en fait, d'une richesse inestimable. Alors, pour toutes ces raisons-là, si tu as 50 ans et plus puis que tu hésitais à te lancer en ligne, je t'invite à te donner le droit de jouer à ça. Et dis-toi que c'est vraiment un jeu à ton âge parce que tu n'as plus besoin que ça fonctionne, tu n'as rien à prouver à personne, tu n'as pas besoin de cet argent-là nécessairement et tu le fais parce que tu as envie de donner du sens à ta vie. Tu as envie de faire quelque chose qui t'apporte de la satisfaction et de la joie dans ton quotidien, puis tu as envie d'aider des gens. Alors, pour toutes ces raisons-là, je t'invite à vraiment essayer, te lancer, trouver qui t'a envie d'aider et toucher le plus de gens possible avec ton expérience, ton expertise et ta sagesse. Maintenant, si tu ne sais pas par où commencer, malgré tout ce que je t'ai dit, il y a plein d'autres épisodes, hein. À la fin de cet épisode, il va y avoir un petit encadré avec d'autres épisodes de cette série-là. Je t'invite à aller les voir, ça va te stimuler dans ta réflexion. Je parle de tout comme comment choisir ses clients avec plus de détails, comment se débloquer quand on est bloqué, quel genre d'approche utiliser, toutes ces choses-là dont tu as besoin, j'en parle. Et si tu as besoin d'aide, mais je t'invite à m'écrire, à me contacter, ça va me faire plaisir de te guider, toi aussi, à apporter ta sagesse dans le monde. Là-dessus, je te souhaite une super fin de journée. Je t'invite à, comme d'habitude,
passer à l'action, pour prospérer, puis t'accomplir dans la légèreté. A do ba do ba do, a do ba do ba do do.